Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé de Dieu, par ces paroles de Simon, fils de Jonas, nous lançons la prédication du message de l'évangile de ce jour. Simon, un pécheur professionnel qui a passé toute une nuit sans rien prendre, s'engage sur la parole de Jésus. La parole de Dieu est présentée par le roi David comme une lanterne à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Par elle, c'est-à-dire la parole, Dieu a créé toutes choses. D'après Jean chapitre 1, les versets 1. Par elle, la vie de ceux que Dieu a appelés est modelée et façonnée à son gré. La parole est ce qui devrait constituer le socle et même le fondement de toute organisation chrétienne. La parole est ce qui devrait constituer le socle de tout ministère, le socle de toute communauté qui se réclame de Jésus-Christ. Lorsqu'une parole, lorsqu'une communauté est portée par la parole de Dieu, ses activités se suivent par une croissance. La seconde rencontre entre Jésus et Simon est une occasion de découvrir la beauté et la puissance de la parole de Dieu. Simon est un pécheur doué dans son âme et pétri d'expérience. Il est arrivé que lui, le professionnel, sorte nuitamment pour pécher, surtout que la nuit est le moment propice pour l'activité de pêche. C'est à ce moment que les poissons généralement montent en surface pour permettre aux pêcheurs de ne pas retourner bredouille, mais de rentrer avec une barque suffisamment remplie. Mais curieusement, dans le cas de Pierre, il a passé toute la nuit à pêcher, mais curieusement, il n'a rien ramené du tout le matin. Revenu bredouille, le matin, lui et ses compagnons sont en train de laver leur filet. Et laver leur filet est un signe d'abandon, de fatigue et je vais même dire de renoncement. Mais c'est à ce moment précis que Jésus s'invite dans sa barque. Jésus en réalité ne vient pas dans la barque de Pierre au départ pour pêcher. Mais Jésus veut utiliser la barque de Pierre simplement comme un pupitre. Je vais même dire comme une chaire pour prêcher l'évangile. Parce qu'il y avait une foule de personnes qui pressaient Jésus de partout. Et Jésus voulait un espace à partir duquel il pourra se tenir pour aisément proclamer l'évangile. Et l'espace qu'il a choisi ce jour, c'était la barque de Pierre. Mais un fait m'a marqué et je le partage avec vous, c'est que Pierre, bien que sa nuit n'ait pas été bénéfique, bien que sa pêche ne se soit pas soldée comme il voulait, il ne refuse pas de céder sa barque à Jésus. Il offre sa barque à Jésus pour que sa barque devienne l'instrument, le canal par lequel le Seigneur passera pour enseigner les personnes et transformer les vies. Après avoir fini de rendre le ministère, Jésus s'intéresse ensuite à la personne de Pierre et lui dit ceci: avance en eau profonde ou encore avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Techniquement, l'heure n'est pas à la pêche, surtout que le jour n'est pas le moment propice pour cette activité. Pendant le jour, les poissons vont en profondeur. Mais curieusement, c'est pendant le jour que Jésus choisit de dire à Pierre: avance en eau profonde. Pierre dit à Jésus: nous avons travaillé toute la
et nous n'avons rien ramené. Lorsque Pierre prononce ces phrases à Jésus-Christ, il s'enferme dans les raisonnements et dans ses expériences de pécheur pour prouver à Jésus que rien ne peut être fait à cette heure. Mais il avait oublié qu'il avait en face de lui le maître du temps, le créateur de toutes choses, et même de ces poissons qui pouvaient commander, même en plein jour, aux poissons de monter en surface. Et je m'en vais te dire, sur la base de cette expérience, que si vous espérez voir Dieu agir, ne vous cantonnez pas dans vos expériences humaines. Si vous voulez voir le Seigneur intervenir dans vos vies, mettez de côté vos expériences à vous, parce que Dieu n'agit pas comme les hommes agissent. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. D'ailleurs, c'est quand les limites humaines sont atteintes que la grandeur de Dieu se manifeste. L'impuissance humaine se noie lorsque la puissance divine s'active. Simon ne pouvait pas voir Jésus agir tant qu'il se confortait dans ses expériences de pécheur professionnel. Vous également, vous verrez difficilement la gloire de Dieu se manifester si vous êtes trop sûr de vous. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu es trop sûr de toi, trop sûr de ta connaissance, trop sûr de tes contacts, trop sûr de tes connexions, tu exclus le Seigneur de ton plan de vie. Lorsque tu as trop confiance en ta personne, ça veut dire que tu viens d'enterrer ta foi en Jésus et tu ne le verras jamais agir. Reconnaissez votre finitude et vous donnerez par là à Dieu l'opportunité de vous surprendre. Reconnaissez vos limites et vous donnerez par là à Dieu l'opportunité d'intervenir miraculeusement dans votre vie. Le miracle intervient quand l'homme croit que Dieu seul peut agir. Mais l'homme a besoin d'être prêt. L'homme a besoin d'agir. Car, sachez-le, Dieu n'utilisera jamais ceux qui sont, écoutez-moi bien, Dieu n'utilisera jamais ceux qui sont pleins, mais il utilisera ceux qui sont prêts. Dieu n'utilise pas les vases pleins, mais il utilise les vases prêts. Pierre, par son raisonnement, s'est d'abord comporté comme un vase plein, mais Jésus voulait qu'il soit prêt. Pour t'utiliser, Dieu ne veut pas que tu sois plein, mais il veut simplement que tu sois prêt. Pierre, par la suite, démontrera que même s'il y a quelques minutes, il était un vase plein, il est subitement devenu un vase prêt. Voilà pourquoi il dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Une manière de dire, Seigneur Jésus, je t'ai déjà vu agir. Et si tu as agi par le passé, tu peux encore agir maintenant. Surtout que le contact entre Jésus et Pierre n'était pas le premier. Il y a déjà eu une rencontre entre les deux hommes. C'est le jour où la belle-mère de Pierre était malade et elle avait une fièvre. Jésus est arrivé et a guéri sa belle-mère. Et directement Pierre, devant l'expérience de la pêche, se souvient de ce que Jésus a dit. Et il peut dire en lui-même, si hier cet homme a guéri ma belle-mère, c'est qu'il peut faire monter les poissons en surface même en plein jour. Et je vais te dire aussi que si tu doutes un seul instant de ce que Dieu est capable de faire, considère un peu ce qu'il a fait par le passé dans les vies des autres et tu comprendras qu'il n'a pas changé. Le Dieu qui a agi hier est encore prêt à agir aujourd'hui. Sur ta parole, dit Pierre, je jetterai le filet. Effectivement, lorsqu'il a jeté le filet, il a vu le miraculeux se produire. Mais avant de parler du miracle qui s'est produit, j'aimerais qu'on s'arrête et on voit combien il est important de nous avancer parce que nous avons reçu une orientation de Dieu. Lorsque tu es porté par une révélation divine, tu arriveras certainement à bon port. Lorsque tu avances sur la base d'une parole que tu as reçue de Dieu, difficilement tu essuieras la honte, l'humiliation et la frustration. La Bible nous parle d'un homme qui s'est lancé dans une aventure sans sonder Dieu et sans écouter Dieu. Il s'appelle Elimelech.
Il y avait une grande famine à Bethléem, la ville où il était. Il a choisi de quitter Bethléem parce qu'il y avait de la famine pour aller à Moab, parce que pensait-il, là-bas il trouvera le pain. Lorsqu'Elimelech est arrivé à Moab, la famine qui était à Bethléem l'a précédé à Moab. Et une fois à Moab, à cause de la famine, sa famille a eu tous les problèmes qu'elle n'avait jamais eu jusque-là. Lui-même, Elimelech, est mort. Ses deux fils sont morts. Et les trois ont laissé 3 veuves. Ils sont arrivés. 4 ont épousé 2 Moabites, c'est-à-dire qu'ils avaient une famille de 6. Mais après un bout, il n'est resté que 3 personnes. Et on peut poser la question à M. Elimelech. Sur quelle parole est-ce que tu es allé à Bethléem? Et je me tourne vers quelqu'un aujourd'hui pour dire, aujourd'hui tu dis que tout le monde est contre toi. Aujourd'hui tu dis que tu as trop d'ennemis. Sur quelle parole est-ce que tu t'es engagé dans ce dans quoi tu t'es lancé? Aujourd'hui tu dis que le mariage est dur. Est-ce que c'est sur la parole de Dieu que tu t'es lancé? Aujourd'hui tu dis que le business est compliqué, on ne comprend rien du tout, les temps sont difficiles. Alors qu'à côté de toi, les gens sont en train de prospérer. Et bientôt, tu vas les tasser de sorciers. Le problème que tu as, c'est que c'est sur ta propre parole que tu t'es lancé. Lorsqu'on se lance sur la parole de Dieu, on avance sûrement. Lorsqu'on se lance sur la parole de Dieu, on suit ses directives. Parce que la parole de Dieu est comme une boussole pour toutes les personnes qui l'ont accueilli dans leur barque. Christ dans ta barque te donnera d'avancer lentement mais sûrement vers ton miracle. Christ dans la barque de Pierre lui a donné de se porter vers le miracle. Le Seigneur d'ailleurs, chaque fois qu'il a conduit une personne par sa parole, il dit ceci: je te dirai ce que tu feras. Quand Dieu t'envoie, il te dit exactement ce que tu vas faire. Il a dit à Pierre: avance en eau profonde et jette le filet. L'autre chose que Dieu attend de toi pour que le miracle s'opère, c'est que tu obéisses à sa voix. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu aime ceux qui obéissent. Et obéir à la voix de Dieu, c'est faire preuve de foi. Et quelqu'un définissait la foi ainsi. Il dit: la foi, c'est mettre tous ses œufs dans le panier de Dieu. Puis, comptez vos bénédictions avant leur éclosion. Je reprends. La foi, c'est mettre tous vos œufs dans le panier de Dieu. Puis, comptez vos bénédictions avant leur éclosion. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore eu éclosion, mais tu sais déjà que ce sera abondant. Il n'y a pas encore eu éclosion, mais tu sais que tu commences à chercher les clients parce qu'ils vont venir chercher les poussins chez toi. C'est ça la foi. Mettre tous ces paniers. Le monde va te dire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais la foi te dit, mets tous tes œufs dans le panier de Dieu. Amen. C'est ça donc avancer avec foi. Pierre a compris qu'avec Jésus, on avance par la foi. Et lorsqu'on avance par la foi, les résultats sont toujours surprenants. Lorsqu'on avance par la foi, ce qu'on obtient attire toujours l'admiration de la part de ceux qui sont autour de nous. Pierre, sur la parole de Jésus, s'est jeté. Et voici ce qui s'est produit. Le verset 6 et 7 nous dit: l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je rappelle toujours que nous sommes en plein jour, le moment où les poissons ne montent jamais. Mais bien qu'on soit en plein jour, les poissons sont tellement montés dans le filet qu'on a fait le plein de 2 barques. Et ici, les anglophones aiment souvent dire que la bénédiction de Dieu est double, n'est-ce pas? Jésus est entré dans une seule barque, mais les poissons sont entrés dans 2 barques. C'est ça le miracle aussi avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur interviendra pour que ta bénédiction ne soit pas unique, mais qu'elle soit double. Il y a des choses que le Seigneur fera
à telle enseigne que tu auras difficilement le courage de partager tout seul. Pierre, voyant que la pêche était abondante, a fait appel aux autres. Quand Dieu te bénit, permets aux autres de venir découvrir le Dieu qui t'a béni. Quand Dieu t'a visité, permets aux autres de venir voir la main qui t'a visité. Appeler les autres au secours, c'était venez voir ce que Jésus dans ma barque a fait. Beaucoup parmi nous ferment les portes de la bénédiction et même de la découverte de la beauté de la personne de Jésus aux autres, parce que quand Dieu les bénit, ils sont les premiers à dire aux enfants, fermez la porte parce qu'il ne faut même pas que le bruit de ça arrive dehors. Mais Pierre, quand il a expérimenté la bénédiction, il a plutôt dit aux autres, venez voir, venez m'aider. Pendant que vous m'aidez, vous allez certainement vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous dirai, c'est ce monsieur qui est dans ma barque. Quand Jésus entre dans une barque, c'est pour attirer le miracle, c'est pour attirer le règne de Dieu dans votre vie. Ce qui me marque ensuite, c'est l'attitude de Pierre après le miracle. Qu'est-ce que tu fais très souvent quand Dieu t'a visité, quand le miracle s'est produit dans ta vie? Après que Jésus ait touché le filet de Pierre et que la pêche soit abondante, Pierre est descendu devant Jésus. Descendre devant Jésus, c'est adorer Jésus, c'est reconnaître la grandeur de Jésus, c'est reconnaître la toute-puissance de Jésus. Bien-aimé, quand Dieu t'a visité, adore-le encore. La raison pour laquelle le Seigneur opère un miracle dans ta vie, c'est parce qu'il veut susciter un ou plusieurs adorateurs. Dieu ne fait pas le miracle pour le plaisir de le faire, mais il fait le miracle dans ta vie pour que tu deviennes un adorateur. Pierre s'est prosterné devant Jésus et il peut dire au Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un pécheur. Il peut dire, qui suis-je Seigneur pour que tu me localises? Qui suis-je Seigneur pour expérimenter un si grand miracle? Chaque fois, bien-aimé, pose-toi toujours cette question, qui suis-je pour que le Seigneur le fasse pour moi? Et la réponse te donnera de comprendre que c'est que tu n'es rien du tout, c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Jésus pouvait choisir n'importe quelle barque, mais ce jour c'est la barque de Pierre qu'il a choisie. La grâce que tu as eue, Jésus pouvait l'accorder à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as choisi. La position que tu occupes, Jésus pouvait donner à quelqu'un d'autre, surtout qu'autour de toi il y avait plusieurs, mais c'est toi que la grâce de Dieu a choisi. Il y avait Simon, il y avait aussi les autres, mais Jésus a choisi d'entrer dans la barque de Simon. Mais le fait marquant, c'est qu'en amont, nous voyons que Simon a accepté de prêter sa barque à Jésus. Chaque fois que tu prêteras quelque chose au Seigneur, tu expérimenteras la multiplication de ta vie. Chaque fois que tu prêteras au Seigneur ce que tu as, je ne sais pas c'est ton savoir, je ne sais pas c'est tes expériences, je ne sais pas c'est ta connaissance, je ne sais pas c'est tes relations. Chaque fois que tu mettras cela au service du Seigneur, il te multipliera et il multipliera les bénédictions dans ta vie. C'est ce que l'expérience de Pierre nous enseigne. La deuxième chose de Pierre, c'est qu'après le miracle, il a décidé de suivre Jésus. Après le miracle, n'abandonne pas le Seigneur. Après le miracle, n'abandonne pas la main qui t'a béni. Après le miracle, n'oublie pas la source de ta bénédiction. Et quand je parle en tant que pasteur, j'ai envie de rire un peu. Parce que plusieurs fois, vous avez reçu des personnes qui viennent vers vous avec un cas de maladie terrible. Vous avez prié, la personne pas être guérie. C'est peut-être des années après que tu poses la question, comment va telle personne? Il dit, pasteur, j'avais même oublié. Juste après que vous ayez prié, la maladie était finie. Je n'ai pas simplement eu le temps de venir vous dire. Pierre, après le miracle, a dit, cet homme de miracle, je ne le quitterai pas, je ne l'abandonnerai pas, je vais le suivre. C'est en fait après le miracle que même votre disciple-là après Jésus-Christ a tout son sens. Parce que vous n'êtes pas en train de suivre quelqu'un d'imaginaire. Vous n'êtes pas en train de suivre quelqu'un dont vous avez entendu parler des miracles, mais vous avez été témoin de ce qu'il a fait. Et vous êtes en ce moment-là la personne indiquée pour dire exactement et clairement aux autres qui est Jésus. Pierre a accepté, je vais dire Simon parce qu'il n'était pas encore Pierre. Simon a accepté de laisser sa barque, de laisser son filet pour suivre Jésus. Comme pour nous dire que pour suivre Jésus, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose qu'on perd. Beaucoup veulent suivre Jésus, mais ils ne sont pas prêts à perdre quelque chose.
Beaucoup veulent bien adorer le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à perdre quelque chose. En laissant sa barque, il était en train de laisser son capital, parce que la barque, c'était tout ce qui lui donnait, ce qu'il lui faut. Mais il avait compris que, en suivant ce Jésus, il y a certainement quelque chose de plus grand qui t'attend. Et Jésus peut lui dire, suis-moi et je changerai ta destinée. Je ferai de toi non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. La rencontre avec Jésus-Christ communique toujours une nouvelle orientation à ta vie. Chaque fois que tu rencontres véritablement le Seigneur, il y a une transformation qui s'opère dans ta vie, mais il y a une nouvelle direction que le Seigneur te donne. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus n'étaient plus les mêmes. Jésus a non seulement changé son identité, mais je vais dire que Jésus a changé toute sa vie. Et de la même manière qu'il a changé la vie de Pierre ce matin par cette parole, il est en train de dire à quelqu'un, si tu entends ma voix, si tu obéis à la direction que je te donne, je changerai ta vie et j'opérerai toujours des miracles dans ta vie. Permets à Jésus ce matin de faire son entrée dans ta barque. Permets à Jésus ce matin de faire son entrée dans ta vie et le miracle deviendra une évidence dans ta vie. Les miracles deviendront les actes normaux de ta vie. Ce que Dieu fera sera toujours une surprise pour tous ceux qui sont autour de toi, si et seulement si c'est sur sa parole que tu avances. Avance certes, mais n'avance pas sur la base de la parole des hommes. Avance, mais n'avance pas sur la base de tes convictions. Avance sur la parole de Jésus. Comme Pierre, tu peux parfois douter, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Tu peux même douter de ton potentiel, mais ne doute pas de la parole de Dieu. En ayant confiance et en plaçant sa foi en la parole de Dieu, je l'ai dit et je le redis, le miracle devient une évidence. Je prie que le Dieu de miracle te localise ce matin et que sa parole te comble de joie et d'abondance au nom de Jésus. Amen. Béons le bien-aimé.